Vu l'actualité politique qui fait déjà la une, dans le 241 à l'aube des élections générales qui se pointent à l'horizon, un conclave de 48 heures a fait tomber son rideau le 22 avril 2023 à la Chambre de commerce de Libreville grâce aux jeunes regroupés au sein d'une association dénommée Jeunesse Dynamique du Wole, soutien indéfectible d'Ali Bongo Ondimba, présidé par le docteur Guy Patrick Koubiandon. Contre pour lesquels vous avez, durant 2 jours, réfléchi, discuté et trouvé des solutions sur les problèmes sociaux et économiques et surtout politiques qui mènent le département du Wole. Je tiens à vous remercier, mais également à vous féliciter. Des jeunes courageux, des jeunes intelligents, des jeunes engagés, des jeunes aussi qui veulent que leur voix soit portée et leurs préoccupations soient connues. C'est cette responsabilisation des jeunes qui nous importe le plus. Nous ne voulons plus avoir des jeunes que certains politiques utilisent uniquement pour faire de la sécurité. Nous ne voulons pas avoir des jeunes que certains politiques utilisent uniquement pour applaudir. Nous ne voulons plus avoir des jeunes que certains politiques utilisent simplement pour faire des coups bas et des basses besognes. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, a dit non. Il veut une responsabilisation des jeunes. Et c'est pourquoi, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, accorde une importance capitale à la jeunesse gabonaise, sur plusieurs plans. Sur le plan politique, il y a eu des réformes importantes qui permettent aujourd'hui aux jeunes d'avoir un quota de représentativité lors des élections. Les jeunes, lorsqu'on fait une liste électorale, lorsqu'on fait une liste locale, lorsqu'on fait la liste des députés, il y a maintenant un quota pour les jeunes, pour que les jeunes puissent également avoir leur mot à dire lorsqu'il s'agit de la construction de notre pays. Aussi bien dans le secteur de l'éducation nationale que dans le secteur de l'éducation professionnelle. Nous avons vu des établissements scolaires, nous avons vu des lycées, nous avons vu des établissements d'enseignement supérieur encore un peu partout dans le Gabon qui ont été réhabilités, rénovés, construits parce que le président veut que le jeune Gabonais soit un jeune qui a un niveau élevé et qui puisse compétir avec les autres jeunes du monde. Il sait que nous avons des aptitudes et la jeunesse, c'est le synonyme de la force, c'est le synonyme de l'espoir et c'est le synonyme du rêve. Et lorsqu'on m'a nommé ministre de la Santé, nous avons proposé ce plan d'investissement prioritaire que nous avons soumis au président de la République. Quelle est la part de l'OIM du département du Wole dans ce plan d'investissement prioritaire? D'abord, la première chose, c'est qu'en me nommant ministre, je souffrais du fait que l'hôpital canadien était appelé une clinique ou bien un cercueil. Et que les populations d'OIM, chaque fois qu'elles y allaient, revenaient avec les 2 pieds devant. Et on avait maintenant peur d'envoyer nos parents à l'hôpital canadien. Pour faire les examens, les populations d'OIM allaient en Guinée équatoriale ou au Cameroun pour se soigner. Et je me suis dit non, non, non. En tant que fils du département du Wole, en tant qu'originaire d'OIM, lorsque le président me nomme ministre, il faut que j'inverse cette tendance. Dans quelques mois, le Gabon sera en vitrine par l'organisation des élections multiples et celle de la présidence, malgré la non-déclaration officielle d'Ali Bongo Ondimba. De nombreux soutiens et appels à sa candidature font déjà le clin d'œil, vu sa candidature naturelle au sein du PDG. Monsieur le ministre, je ne vais pas monopoliser la parole. Je tiens encore à remercier cette jeunesse consciente. Pourquoi consciente? Parce qu'entre l'espoir et le désespoir, il n'y a pas de choix. Entre l'espoir et le désespoir, il n'y a pas de choix. Nous sommes convaincus et nous sommes rassurés qu'avec vous,
toutes nos demandes peuvent avoir une issue favorable. Si ce n'est pas en une semaine ou deux, vous voyez, Monsieur le Président de la République, nous savons qu'avec fidélité, vous saurez également traduire l'engagement et la détermination du jeune du département. Ce n'est pas pour rien que nous organisons ces assises ou cette rencontre. Encore, vraiment, merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Nous savons ce que ça représente aujourd'hui. Même quand vous êtes prêt à vous coucher, il suffit d'un coup de fil. Et voilà, vous êtes debout. Vous aussi, vous êtes un soldat. Mais nous vous rassurons ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Malgré ce qui se dira ou ce qui se dit, vous n'êtes pas seul. Les jeunes conscients, les jeunes déterminés du département de Wole sont avec vous. Parce que nous sommes conscients que chez nous, à Oyem, tout ne va pas bien. Parce qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi nous nous sommes réunis. Il y a des problèmes de route. La route est un problème national, tout comme les problèmes d'éducation et de santé qui sont des problèmes nationaux. Il y a des problèmes de chômage des jeunes, le chômage étant lui-même aussi un problème mondial. Et donc, parce qu'il y a des problèmes à Oyem, nous nous sommes réunis. Et nous nous sommes surtout et d'abord réunis parce que nous sommes conscients que la solution à ces problèmes, elle est une. Il y a une seule solution à tous ces problèmes. La solution, c'est Ali Bongo Ondimba. Durant des échanges interactifs sur le regard du panel présidé par le parrain, Dr Guy Patrick Obiandon, la forte mobilisation de la jeunesse dynamique du Wole est positionnée pour jouer un grand rôle durant ce jeu démocrate. Au finish, c'est dans une ambiance festive, conviviale, que cette rencontre a fait tomber son rideau.